j'aimerais juste poser une question à mes frères musulmans. En toute humilité, j'aimerais vous demander, pouvez-vous nous montrer dans le Coran la sourate qui vous exhorte d'aller évangéliser dans la rue? Pouvez-vous nous montrer dans les Écritures coraniques un verset qui vous recommande d'aller évangéliser dans la rue? Pouvez-vous nous dire qui était évangéliste dans le Coran? Quelle partie coranique qui vous exhorte, qui vous recommande d'aller prêcher dans la rue? Parce que selon moi, vous voulez tellement imiter les chrétiens à tel point que vous vous agissez contrairement aux Écritures coraniques. Vous voulez tellement prouver au monde entier que votre religion est la meilleure à tel point que vous vous agissez contre le Coran. Quelle sourate qui exhorte les musulmans à aller prêcher dans la rue? Parce que dans la Bible, la recommandation du Seigneur à ses disciples a été claire. Allez par tout le monde, prêchant la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et tout bon serviteur de Dieu a le devoir sacré de marcher sur les recommandations du Seigneur. Tout bon serviteur de Dieu a le devoir sacré d'annoncer la bonne nouvelle et faire des convertis. Mais j'aimerais demander aux musulmans qui était évangéliste dans le Coran. Quel verset coranique qui recommande, qui exhorte les musulmans à prêcher dans la rue? Auparavant, quel musulman qui prêchait dans la rue? Qui? Il va falloir que le missionnaire Gédéon de la Tétouva n'apparaisse sur la scène sacerdotale. Il va falloir que le missionnaire Gédéon de la Tétouva démontre la divinité suprême de Jésus-Christ pour que vous, les musulmans, vous vous éveillez. Vous vous rendiez compte que vous devez évangéliser dans la rue. Lorsque Gédéon n'était pas sur la scène sacerdotale, lorsque Gédéon n'avait pas encore commencé son ministère, quel musulman qui prêchait dans la rue? C'est la question que je me pose toujours. Quelle sourate qui recommande aux musulmans de prêcher dans la rue? Je ne veux pas que vous vous lanciez dans un fanatisme religieux. J'aimerais que vous me donniez la sourate qui vous exhorte de prêcher dans la rue. J'aimerais que vous me montriez dans le Coran qui était évangéliste. Parce que quand je jette un coup d'œil dans les pays arabes, je ne vois pas de telles choses. C'est seulement en Côte d'Ivoire où on voit les musulmans dans les rues en évangélisant. On ne sait pas de quel évangile ils prônent. Je ne sais pas si c'est l'évangile de prophète Mohammed, je ne sais pas si c'est l'évangile d'Allah, je ne sais pas quel évangile ils prônent. Pouvez-vous nous montrer dans le Coran la sourate qui vous exhorte d'évangéliser dans la rue? C'est ma question. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège toute votre famille, sans oublier mon cher pays, le Togo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Les frères, vous avez entendu, vous avez bien écouté la vidéo. Plusieurs fois, je me présente à vous déjà. Je suis Ismaël Aka de la DDR, la Dawa dans la rue. Alhamdulillah, je me fais le plaisir de répondre à ce monsieur aujourd'hui. Parce que j'ai reçu plusieurs fois des vidéos de ce monsieur. Mais j'ai jugé bon de répondre à celle-ci
Parce que là, au moins, le monsieur vient en toute humilité pour poser une question. Alors, il est de mon devoir de répondre à la question du monsieur lorsqu'il vient, surtout, comme il l'a si bien précisé, en toute humilité. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous voulons, que les gens qui viennent nous poser des questions, qui viennent en toute humilité. Alors, le monsieur a multiplié des vidéos contre la DDR plusieurs fois, vidéos dans lesquelles on constatait clairement qu'il faisait plutôt l'apologie de son idole que de faire l'apologie de son Seigneur. Alors, on n'a pas jugé utile de répondre à ces vidéos, sauf à celle-ci, parce que là, il pose une question que beaucoup se posent aussi. On en a entendu plusieurs fois des gens nous poser ce genre de questions. Alors, une nécessité se fait sentir pour nous de répondre, non pas au monsieur, mais à la question du monsieur, et pour éclairer la lanterne des internautes et de ceux qui se posent la même question. Alors déjà, avant de répondre à la question, j'aimerais faire une petite précision. Le monsieur, comme vous le constatez, il est togolais et peut-être il vit en Europe actuellement. Alors, je comprends qu'il se prononce sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, surtout quand ces sujets-là sont des sujets qui concernent la Côte d'Ivoire précisément. Je comprends parce que il n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal qu'il puisse tenir des allégations pareilles. Quand il dit que avant son idole Gédéon, personne ne prêchait dans les rues, franchement, ça prouve que monsieur, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas ivoirien, vous ne savez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Avant Gédéon, les musulmans prêchaient dans les rues. Sauf que comme il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les médias, donc ces gens-là n'ont pas été connus. Nous, on a rencontré des gens qui ont fait des prêches avant, quand ils te donnent les dates, ils te donnent des dates et ils étaient choqués. De 1970, 80, 90, 2002, 2003, 2000, 2000, les gens te citent les années. Il y a des gens qui ont fait ce chemin-là, ces prêches dans les rues-là. Ça fait des siècles et des années plutôt. Donc, nous, on a rencontré des dévanciers, des doyens, des imams qui faisaient ça bien avant que nous ne soyons là. Donc, bien avant que Gédéon même ne vienne au monde, les gens prêchaient l'islam dans les rues. Alors, ce n'est pas ton idole Gédéon qui est l'investigateur des prêches dans les rues. Non. Peut-être que tu l'as connu, tu viens de le connaître. Sinon, en Côte d'Ivoire, non seulement il n'est pas une référence, et en Côte d'Ivoire, il n'est pas celui-là même qui a donné motivation aux musulmans de prêcher. Déjà, il faut comprendre que je tenais juste à éclaircir ta lanterne sur ce sujet-là. Sache que il n'est pas le premier. Il n'est pas et il ne sera pas le dernier non plus. Voilà. Et du côté des musulmans, nous ne sommes pas les premiers, la DDR, et nous ne serons pas les derniers non plus. Avant nous, des gens l'ont fait. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour te préciser que ce n'est pas lui qui est le prédicateur attitré de la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est lui qui fait beaucoup de bruit. C'est lui qui crie beaucoup. Et donc, comme tu l'as connu aujourd'hui, comme aujourd'hui il y a Facebook, il y a tous ces médias-là qui relaient ce qui se passe sur le terrain. Voilà pourquoi tu penses qu'il est le premier et peut-être même le seul. Alors, je vais revenir maintenant à ta question, à proprement dit. Tu poses la question de savoir, tu dis tu veux savoir, tu veux avoir un verset dans le Coran qui ordonne aux musulmans d'évangéliser. Déjà, ce verset, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que le musulman, il n'évangélise pas. D'abord, il faut savoir c'est quoi évangéliser. Je vais vous enseigner, vu que vous ne connaissez pas déjà le mot évangéliser. Évangéliser, dans le mot évangéliser, il y a le mot évangile. On entend déjà évangile. C'est prôner l'évangile, c'est prêcher l'évangile, annoncer l'évangile. C'est ça qui est évangéliser. Donc le musulman, il n'évangélise pas. Le musulman, lui, fait la dawa, c'est-à-dire il prêche la prédication dans les rues. Ou tu peux dire l'islamisation, comme les autres certains le disent. Mais le musulman, il ne fait pas, il n'évangélise pas. Voilà. Pour évangéliser, il faut être un évangéliste. Il faut avoir reçu l'évangile pour la transmettre. Ou pour le transmettre, voilà, vous
chacun peut se faire sa petite idée, vu que maintenant il y a des Molières, il y a des professeurs de français sur la toile. Donc chacun, l'évangile, c'est-à-dire que le fait de transmettre l'évangile, le fait d'évangéliser, c'est-à-dire évangéliser, c'est transmettre l'évangile, c'est annoncer l'évangile qui est la bonne nouvelle. Le musulman, il ne fait pas ça. Le musulman, lui fait la dawa. Et dans la dawa, la dawa regroupe tout ceci. Annoncer la Torah, annoncer la bonne nouvelle de la Torah, de l'évangile et de ce qui prévaut sur ces deux livres, et ces deux révélations que je viens de citer, qui est le Coran. Surtout, le musulman appelle les gens à l'islam par le Coran. C'est ce que nous faisons. Alors, comme tu as voulu un verset dans le Coran, moi je vais te donner 3. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi spécialement pour toi 3 simples versets du Coran où tu pourras, qui pourront t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu vois les musulmans prêcher, pourquoi un musulman doit prêcher dans les rues. Et sache que la DDR, ce que la DDR fait, c'est, on va dire, c'est pas quelque chose, ce n'est pas une innovation en tant que telle. Avant, les gens le faisaient. Donc, je vais te donner le verset qui démontre et qui exhorte le musulman à aller faire la dawa et non l'évangélisation à proprement dit. Non. Je t'explique c'est quoi le verset qui dit, quel est le verset qui demande aux musulmans d'aller prêcher, d'aller annoncer le message de l'islam aux gens. Ça se trouve, ce verset-là se trouve dans la sourate 16 à partir du verset 125. Qu'est-ce que Dieu dit? Écoute très bien les paroles de Dieu. Dieu dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Sourate 16, verset 125, Dieu dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Comment on appelle les gens? Ce n'est pas en étant chez soi à la maison, ce n'est pas en étant à la mosquée, non, c'est en allant dans les rues. Sauf que ce que tu dois comprendre, c'est que le Coran, lui, il s'adresse aux doués d'intelligence et aux personnes qui raisonnent. Donc quand Dieu dit appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, le musulman doué d'intelligence et de raison sait qu'automatiquement, il faut aller dans les rues pour appeler les gens. Donc c'est ce que nous faisons, la dawa, c'est-à-dire l'appel à l'islam. On sort dans les rues pour appeler les gens à l'islam. Donc ce verset-là est un premier verset qui nous exhorte à pouvoir aller prêcher dans les rues. Alors je te cite un deuxième verset. Quand nous allons dans les rues pour prêcher le message, quand nous appelons les gens, comme la sourate 3, verset 100, la sourate 16, verset 125 vient de le dire, quand nous faisons ceci, forcément nous allons rencontrer des gens qui vont nous contredire, des gens qui ne vont pas accepter le message. Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Écoute bien la sourate 3, le verset 20. Le deuxième verset que je te donne, ça c'est la sourate 3 à partir du verset 20. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, si tu allais prêcher dans les rues, s'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah. Chose que nous faisons. Moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, ainsi qu'à ceux qui ne connaissent rien des Écritures, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. Donc tu vois, dans la sourate 3, verset 20, Dieu dit de sortir pour aller appeler les gens à l'islam. Je leur dit de devenir musulmans. D'appeler les gens qui ont reçu le livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, à devenir musulmans. De leur poser la question, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, Dieu dit, ils seront alors les bien guidés. Mais s'ils refusent, toi, ton devoir n'est que la transmission du message. C'est ce que nous faisons. On vient, on échange avec vous, on vous appelle à devenir musulman. Forcément, vous allez nous contredire en donnant aussi vos preuves, en donnant ce que vous avez comme doctrine. Alors nous, on échange avec vous, on essaie de vous démontrer la véracité du Coran. On essaie de vous démontrer le message fondamental du Coran. Et à vous d'accepter ou de refuser. Dieu dit que si vous refusez,
On ne doit pas vous contraindre. Ce qu'on doit faire, c'est vous transmettre uniquement que le message. Et c'est ce qui nous concerne, la transmission du message. Sauf que peut-être, aujourd'hui, vous êtes gêné parce qu'aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont dans les rues pour vous à cause des Gédéons. Non, nous, on n'est pas dans les rues à cause des Gédéons. Nous, on est dans les rues pour appeler les gens, pour sauver des âmes. De par nous, de par notre parole, Dieu va guider des personnes. Donc voilà pourquoi les gens, quand ils nous écoutent, de par la véracité, par la démonstration claire et limpide de ce que nous avons, de la maigre, on va dire, des écritures que nous avons, de la démonstration des écritures, de la démonstration des versets coraniques comme bibliques ou etc. Les gens arrivent et comprennent et ils décident de, comment on appelle ça, de se convertir à l'islam. Peut-être c'est ce qui vous dérange, mais bon, je comprends. Ayez mal, mais bon, c'est le temps, c'est le moment. Toute chose en son temps. Donc, voici un deuxième verset qui confirme que le musulman, il doit aller prêcher dans les rues. Il doit appeler les gens au sentier de son Seigneur et de discuter avec eux de la meilleure manière. Alors, je te donne maintenant un troisième verset très intéressant. Très, très intéressant que tu ne savais pas. Et tu verras qu'est-ce que le verset nous dit. Ça se trouve dans la sourate 34, verset 28. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ceci, concernant le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Nous ne t'avons envoyé qu'un annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Comment, tu vois, Dieu dit que la plupart des gens ne savent pas que le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam est envoyé à l'humanité tout entière. Comment ils arriveront à savoir s'il n'y a pas des ouvriers musulmans sur le terrain capables de leur faire voir cette vérité-là? Donc voilà pourquoi, vu que la plupart des gens ne savent pas que le prophète Mohammed est envoyé pour les faire sortir des ténèbres à la lumière, alors il est important pour nous de sortir pour leur transmettre le message. Voilà pourquoi le prophète, dès son vivant même, il va amener on va dire, ses compagnons un peu partout dans le monde pour qu'ils transmettent le message de l'unicité de Dieu et de les amener à embrasser l'islam avant que la mort ne frappe à eux. Et ne s'offre à eux plutôt. Donc tu comprends que automatiquement, on a quitus de sortir dans les rues pour prêcher. C'est légitime de notre part de sortir dans les rues pour prêcher. Nous, on ne fait pas l'évangélisation, on fait la da'wa. Il y a nuance et il y a grande différence. Alors, tu as voulu un verset du Coran, je t'en donne 3, où Dieu demande aux gens, Dieu nous demande, nous musulmans, de sortir pour appeler les gens. Pourquoi Dieu nous dit ça? Là, je te donne maintenant un cadeau. Ça, c'est un guassou maintenant. Pourquoi il est important pour nous de sortir, pour que tu écoutes la parole et que tu ne meurs pas sans avoir entendu l'islam? Parce que Dieu dit dans la sourate 15, à son verset 9, Dieu dit ceci. D'abord, non, pardon, à son verset 2, Dieu dit, et au jour de la résurrection, au jour dernier, les mécréants vont regretter, voudraient être musulmans. C'est-à-dire, Dieu dit de te dire, de t'informer, de devenir musulman avant que la mort ne vienne. Sinon, au jour de la résurrection, tous ceux qui ont refusé d'être musulmans, qui ont entendu le message, qui ont refusé d'embrasser la foi islamique, qui ont refusé d'adorer un seul Dieu, dépourvus de toute idée idolâtre et polythéiste, tous ceux qui n'ont pas pris Dieu comme un être humain, qui n'ont pas pris un homme pour Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui ont entendu le message et qui ont refusé de croire, Dieu dit au jour de la résurrection, vous allez regretter de ne pas être musulman. Alors il est important pour nous de sortir dans les rues pour informer les gens de ce danger-là qui les guette. Alors j'espère avoir répondu à ta question. J'espère que cette vidéo-là vous sera bénéfique et profitable. Je vous dis merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.